Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu avec le titre, on va parler du classement des puissances en unités de l'arc Namek, mais j'ai décidé d'y inclure également l'arc Saiyan, donc toute la saga Namek tout simplement. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite très sérieusement à vous abonner, et en activant la cloche, ça permet de soutenir la chaîne, puis moi ça me fait super plaisir, car au bout de 3 ans sur YouTube, ça permet de voir que les vidéos continuent de plaire, de vous plaire, et c'est super important pour moi de pouvoir progresser. Allez, je vous embête pas plus longtemps. C'est parti. Cet arc s'ouvre avec l'introduction de Raditz, un Saiyan venu de l'espace pour convaincre Sangoku de l'accompagner dans sa quête, conquérir d'autres planètes. Pourquoi Sangoku? Eh bien parce que Raditz est son frère aîné biologique. Il faut savoir que ces événements se passent 5 ans après la victoire de Sangoku lors du 23e Tenkaichi Budokai, que j'avais estimé à 410 unités et 400 pour Piccolo. Pour en revenir aux puissances en unités, on découvre que le scouter de Raditz estime le niveau de Sangohan à 710 unités, ce qui est énorme au vu du jeune âge de ce dernier. Juste après, son scouter lui indique les puissances de 322 et 334 unités, respectivement pour Piccolo et Sangoku. Mais il faut savoir qu'ils sont capables de gérer leur ki et surtout, ils ont des vêtements lestés. Une fois leurs vêtements retirés, leurs puissances sont à 408 pour Piccolo et 416 pour Sangoku, ce qui n'est pas déconnant par rapport à mes estimations du 23e Tenkaichi Budokai. Car oui, beaucoup ont dit que ce n'était pas possible, qu'il n'ait que 6 à 8 unités de plus que 5 ans auparavant. Mais vous oubliez souvent que j'estime le niveau de puissance au maximum de leur capacité. Bon, dans cette vidéo, je me base sur les chiffres officiels, mais regardez, je vais vous donner un exemple. Bien que Raditz domine complètement ses adversaires, et pour cause il possède une puissance de 1200 à 1500 unités en fonction des sources, il n'est pas celui qui sortira vainqueur de cet affrontement. Puisqu'après avoir compris que les attaques au corps à corps ne fonctionnaient pas sur Raditz, Sangoku va charger un Kamehameha qui va booster sa puissance à 924 unités. Puis Piccolo, qui charge son meilleur Makenko Sapo, a une puissance qui grimpe doucement à 1020, 1030 unités et qui atteindra un chiffre impressionnant de 1330 unités. Mais ce n'est pas terminé, Sangohan se libère de la capsule spatiale et se laisse envahir par la colère, qui propulse sa puissance à 1307 unités, ce qui est impressionnant. Pour en revenir à Raditz, je pense que sa puissance était véritablement de 1500 unités, car il a survécu à Makenko Sapo de 1330 unités, bien que Raditz l'a partiellement esquivé. Mais il a aussi résisté à un coup brutal de Sangohan avec 1307 unités, et comme il le dit lui-même, le coup du gamin l'a pas mal affaibli, ainsi il s'est fait éteindre par l'ultime attaque de Piccolo. Par la suite, Bulma répare le scouter de Raditz, et estime les niveaux de puissance de Muten Roshi à 139 unités, qui est actuellement le plus bas de la liste. Quoique non, le fameux fermier du début avait une puissance de 5 unités, c'est finalement lui le plus bas. Il y a ensuite 250 unités, donc certainement Tenchinan, selon Krillin, et il est vrai qu'il était le guerrier humain le plus fort des 4, si on compte Yamcha, Krillin et Muten Roshi. Puis 177 unités est le chiffre qui a été capté pour Yamcha justement. Ainsi nous avons un bel ordre de puissance, Tenchinan étant le plus fort et Muten Roshi le plus faible des humains de la Z-Team. Et le dernier chiffre capté est 329 unités qui selon Muten Roshi ne pourrait être que Piccolo, et en soi, c'est possible puisque sa puissance avait été estimée à 322 unités. Petite parenthèse pour estimer Maître Kaio, puisqu'il confirme que les Saiyans sont plus forts que lui, il parle au pluriel et donc aussi de Nappa, qui possède une puissance de 4000 unités, chiffre donné par les Daisenshu, mais on va revenir dessus. Je pense donc, à une estimation, Maître Kaio possède une puissance située entre 2500 et 4000 unités, mais encore une fois ce n'est qu'une estimation. C'est une grosse fourchette, mais nous n'avons malheureusement aucun chiffre officiel, il me semble. Continuons avec les Saiyans désormais, et les combats à venir. À peine arrivés sur Terre, Nappa et Vegeta captent deux puissances dépassant les 1000 unités. Il s'agit bien de Piccolo et de Sangohan, puisque la preuve est actuellement sur votre écran. Nappa estime les niveaux suivants, 981, 1220 et 1083 unités. Mais qui appartiennent-ils? Je pense que les 1220 unités sont pour Piccolo, qui a déjà la puissance la plus élevée de la Z-Team hors Sangoku. Puis les 1083 sont sûrement pour Sangohan, car souvenez-vous, ils avaient estimé deux puissances dépassant les 1000 unités avant de se diriger vers Piccolo et Sangohan. Puis les 981 unités sont pour Krillin, qui est capable également de maîtriser son ki, afin de ne pas le laisser paraître trop haut. Les Sebaiman font leur apparition, des petites créatures qui prennent vie par des graines. Selon Nappa, ces créatures auraient une puissance de 1200 unités, soit à peu près le même niveau que Raditz. Yamcha montre qu'il est plus fort qu'un Sebaiman, mais il finira par se faire surprendre et se faire exploser. Cela reste une prestation surprenante puisque sa puissance pourrait lui permettre de combattre Raditz. Je pense très honnêtement que la puissance de Yamcha était proche des 1500 unités,
mais en réalité, sa puissance officielle selon les Daizenshuu est de 1480 unités. Et il y a Krillin qui neutralise la quasi-totalité des Sebaiman avec une seule attaque de ki. Et pour cause, la puissance de Krillin, toujours selon les Daizenshuu, serait de 1770 unités. J'ai sorti une vidéo sur la véritable force de Nappa qui a une puissance officielle de 4000 unités et que j'avais estimé à 6000 lorsqu'il s'énerve face à Sangoku. Mais qu'en est-il de la puissance des autres? Eh bien Chaozu a la plus faible puissance avec 610 unités seulement, ce qui rend son sacrifice inutile à part entraîner la mort de Tenshinhan par colère. En parlant de Tenshinhan, sa puissance est officialisée à 1830 unités, ce qui le place encore devant Chaozu, Yamcha et Krillin, mais cette puissance ne lui aura pas servi à vaincre les Saiyans. Concernant Piccolo et ses 1220 unités, même si dans le manga aucun chiffre officiel vient appuyer sa véritable force, il posséderait en réalité 3500 unités, chiffre donné par les Daizenshuu. Alors oui, les Daizenshuu est l'une des sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Pour Sangohan, lorsqu'il a ses accès de colère, sa puissance peut être propulsée jusqu'à 2800 unités. Puissance remarquée par Vegeta au moment du Mazenko. Une puissance de 5000 unités est détectée par Vegeta toujours, et cette puissance appartient à Sangoku, bien que ce soit sa puissance minimale. Sa puissance réelle étant de 8000 unités, toujours officielle par le manga car c'est Vegeta qui confirme ce chiffre, ce qui fait que sous Kaioken, sa puissance est boostée à 16000 unités, à savoir qu'il l'utilise aussi en x3, donc 24000 unités, et au maximum x4, avec son Kamehameha, donc 32 000 unités. C'est juste impressionnant et surtout, c'est la plus haute puissance détectée dans cet arc. Car pour Vegeta, sa puissance officielle, selon certaines sources, serait de 18 000 unités. Donc si on compte l'Ozaru et la puissance x10, il pourrait avoir une puissance maximale de 180 000 unités. Et donc là, au final, ce serait lui la puissance la plus haute de l'arc Saiyan. Mais sachant qu'il a pu encaisser et survivre une attaque de Sangoku portée à 32 000 unités, et là je parle uniquement de la forme de base, il est possible que la puissance de Vegeta à son maximum soit plus élevée, peut-être autour des 22 000 unités, mais rien d'officiel. Avant de passer à l'arc Namek, je vais parler un petit peu de Sangohan en Ozaru également, car il avait une puissance de 1083 unités juste avant les combats. Puis avec un haricot magique, logiquement il a eu un Zenkai. Donc sa puissance de base aurait pu grimper à 1500 unités. Et donc en Ozaru, qui booste la puissance par 10, il pourrait avoir une puissance de 15 000 unités. Bon, nous pouvons commencer par Son Gohan et Krillin à leur arrivée, puisqu'ils neutralisent 2 soldats de Freezer pouvant avoir une puissance de 1000 unités. Même si ce chiffre n'est pas officiel pour eux, en ce qui concerne Sangohan et Krillin, ils avaient plus de 1500 unités constatées par Zarbon. Vient le tour de Kiwi, et pour estimer sa puissance ce n'est pas bien compliqué, puisqu'il était le rival de Vegeta, et partageait avec lui une puissance similaire, donc 18 000 unités. De toute façon, il dit lui-même qu'ils ont toujours été plus ou moins à égalité. Pour Vegeta, sa puissance est captée à plus de 22 000 unités, ce qui surprend Dodoria, mais pas seulement, puisque le chiffre maximum atteint par Vegeta est de 24 000 unités, ce qui est colossal. Zarbon dit ceci: « Tu voudrais dire qu'ils nous surpasseraient en puissance ?» Ce qui nous donne un aperçu de leur puissance. Je place Dodoria à 22 000 unités et Zarbon à 23 000. Parlons des 3 guerriers Namek qui viennent aider leurs semblables. Leur puissance est estimée à 1000 unités par Dodoria, mais c'était avant de comprendre qu'ils pouvaient eux aussi faire varier celle-ci, car une fois qu'ils attaquent, leur puissance grimpe à 3000 unités. Hélas, ça ne sera pas suffisant pour faire face à Dodoria. Je reviens sur la puissance des soldats de Freezer, qui ne craignent pas les guerriers avec 1000 unités, ce qui appuie la théorie que tout guerrier de Freezer a probablement plus de 1000 unités de puissance par défaut. Puisque Sangohan atteint Dodoria que j'estime à 22 000 unités. Je pense que la puissance du petit Saiyan tourne autour des 3500 unités, car il a réussi à toucher Dodoria, là où les guerriers Namek n'ont pas pu réussir. Pour Krillin c'est pareil, au minimum 2500 unités, mais cela reste mes chiffres et donc rien d'officiel, à part les 1500 unités minimum constatées. Sachant que juste après Dodoria se fait éliminer par Vegeta sans aucune difficulté, et que Vegeta a minimum 24 000 unités, j'appuie ma théorie sur le fait que Dodoria ne dépasse pas les 22 000 unités. Concernant Zarbon, on voit qu'à travers son combat contre Vegeta, il n'a pas l'avantage. Il sera obligé de se transformer afin de dépasser le niveau du prince des Saiyans que j'ai déjà estimé à environ 24 000 unités. Sous cette transformation, Zarbon n'a aucun mal à reprendre l'avantage sur Vegeta. Il va l'humilier sans aucun effort, ce qui appuie une augmentation assez folle de sa puissance. Je pense que la puissance de Zarbon s'est élevée à environ 26 000 unités, ce qui n'est pas déconnant sachant qu'il a vaincu Vegeta mais notre prince des Saiyans s'est plutôt bien débrouillé. En ce qui concerne Krillin que j'avais estimé à environ 2500 unités, Saichiro, le doyen Namek, lui révèle son potentiel.
Ainsi, la puissance du terrien est révélée à 13 000 unités. Entre temps, Vegeta, qui a été rétabli de ses blessures, se voit bénéficier d'un gain de puissance, le propulsant proche des 30 000 unités. Il a donc gagné 12 000 unités depuis sa rencontre avec Sangoku. Alors bon, c'est un chiffre officiel, bien qu'il n'apparaisse pas dans le manga, mais il faut aussi constater la prestation incroyable de Vegeta face à Zarbon transformé qui, pour rappel, l'avait vaincu juste avant. Puis vient le tour de Sangohan de voir son potentiel éveillé à 14 000 unités, ce qui reste cohérent avec les 1000 unités d'écart avec Krillin. On va enchaîner avec chaque membre du commando Ginyu, du moins fort au plus fort. Guldo le moins fort, il a seulement la capacité de pouvoir arrêter le temps en retenant son souffle et possède des pouvoirs de télékinésie. En dehors de ça, ses compétences physiques sont limitées. Donc j'estime sa force à 10 000 unités, car même si Krillin le trouvait pas terrible, il restait quand même un membre du commando Ginyu. Jis, celui-ci n'est pas forcément plus faible, mais il reste selon moi légèrement plus fort que Vegeta avec ses 30 000 unités. Il n'est pas un expert au combat rapproché, mais ne semble pas si mauvais en attaque. Pourquoi pas un bon 39 000 unités. Vient le tour de Butter. Pour lui, je pense pouvoir l'estimer à 40 000 unités, car bien qu'il partage des similitudes avec Gist sur le plan combatif, il est plus rapide, et donc peut-être un peu plus robuste, et donc forcément un peu plus fort. On continue avec le top 2, Rikum. Sa combativité ressemble énormément à celle de Nappa, cependant il n'a aucun mal à défaire Vegeta, Sangohan et Krillin malgré leur potentiel éveillé. Il est également très résistant et plus apte au corps à corps. Je pense que sa puissance peut s'élever à 42 000 unités. Alors pourquoi j'estime les niveaux de puissance de ces trois-là si proches ? Eh bien selon Krillin, Jis et Butter dégagent la même puissance que Rikum, mais je pense que les chiffres ne sont pas égaux, il y a forcément quelques centaines d'unités d'écart. Puis le chef du commando, Ginyu, qui contrairement aux autres voit sa puissance dévoilée par Jis qui disait que même la puissance de Ginyu ne dépassait pas les 120 000 unités, ce qui reste incroyablement démesuré par rapport à ces hommes. Pour Sangohan, il a dû recevoir un Super Zenkai vu qu'il était littéralement aux portes de la mort. Donc je pense que sa puissance frôle désormais les 21 000 unités. Pour Vegeta, je pense que cela a été officialisé, mais sa puissance est passée de 30 000 à environ 60 000 unités après son nouveau rétablissement. Concernant Sangoku, il vient d'arriver sur Namek et terrasse à lui seul Rikum et Butter, que j'ai estimé respectivement à 42 000 et 40 000 unités. Et pour cause, Sangoku possède une puissance de 90 000 unités après un entraînement intensif et brutal. Ainsi, lorsqu'il utilise le Kaioken, il booste sa puissance à 180 000 unités. Sachant qu'il a été capable sur Terre de la multiplier par 4, Sangoku pourrait en réalité monter à 360 000 unités sans trop de difficultés. Ensuite, il y a Nail, le guerrier Namek chargé de la protection de Saichiro. Sa puissance a été calculée à 42 000 unités selon Freezer, ce qui est colossal puisqu'il aurait pu à lui tout seul vaincre la moitié du commando Ginyu. Pour Freezer, il n'y a pas de secret, car il avoue lui-même posséder une puissance de 530 000 unités, sachant qu'il est capable de se transformer et donc augmenter sa puissance par la même occasion. Avant d'enchaîner, j'ouvre une petite parenthèse sur l'échange de corps de Ginyu et Sangoku. Une fois dans le corps du Saiyan, la puissance de Ginyu ne dépasse pas les 23 000 unités, sachant qu'il ne peut pas exploiter la pleine puissance du corps de Sangoku. En parlant de ce dernier, dans le corps de Ginyu blessé, je pense que sa puissance est très basse, peut-être même inférieure à 5000 unités. J'aimerais aussi parler de Krillin qui tient tête aux 23 000 unités de Ginyu. Je pense que sa puissance, post-guérison, peut s'élever à environ 17 000 unités, ce qui fait un gain de 4000. Je ne trouve pas ça déconnant, sachant qu'il ne connaît pas les mêmes Zenkai que les Saiyans. Entrons dans la puissance à l'état pur. Vegeta a réussi à bloquer un coup de Freezer qui possède une puissance de 530 000 unités. Mais étant donné que j'ai estimé Vegeta à 60 000 unités post-guérison face à Rikum, comment cela se fait-il? On remarque que Freezer est réellement surpris de la puissance de Vegeta, à un tel point que son scouter explose. Et lui-même dira qu'effectivement ce n'était pas du bluff, ce qui pourrait signifier que la puissance de Vegeta s'élève en réalité à plus de 400 000 unités aisément. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Entre temps, Piccolo vient de revenir sur Terre après un entraînement chez Maître Kaiô. On ne sait pas réellement quelle est sa puissance, mais si je dois faire une estimation, je pense qu'elle était proche de 40 000 à 60 000 unités, si je dois donner une fourchette. Puis il assimile Nail. Ainsi, il se voit octroyer d'une puissance gigantesque au pouvoir infini. Ce n'est pas une simple addition de puissance, mais bien une multiplication. Puisque cette nouvelle forme lui permettra d'affronter Freezer par la suite, qui à ce moment-là est à 1 million d'unités. Oui, 1 million, confirmé par lui-même dans sa deuxième forme. Sangohan pète un câble comme face à Raditz. Il arrive à atteindre Freezer avec de nombreux coups portés et une puissance ravageuse. Même Freezer a été surpris et avoue avoir eu un peu mal. Donc exceptionnellement,
Je pense que la puissance de Sanggohan s'est élevée à plus de 800 000 unités juste le temps de ses enchaînements. Entre temps, Krillin fait son retour après une nouvelle guérison, mais je doute que sa puissance ait grimpé, donc il est sûrement toujours autour de 13 000 à 17 000 unités. Sanggohan a lui aussi été guéri, mais difficile d'estimer sa nouvelle puissance. Si je me base sur les 7000 unités que je lui ai ajoutées tout à l'heure, on peut faire autant, voire mieux. Je place donc le chiffre de 30 000 unités sur sa puissance. Connaissant le potentiel de Sanggohan, je ne trouve pas ça délirant. Après son unification avec Nail, Piccolo arrive désormais à faire face à Freezer, qui, je rappelle, est à 1 million d'unités, ce qui monte notre Super Namek automatiquement dans les mêmes chiffres. Freezer étant atteint par une puissante attaque, on remarque qu'il est réellement surpris, et sachant que Piccolo est toujours avec ses vêtements lestés, je pense qu'il avoisine les 900 000 unités. En effet, même si Freezer était surpris, il avait lui-même sous-estimé Piccolo, donc il n'était pas au maximum de sa force et donc pas à 1 million d'unités. Mais Piccolo se déleste, il est fort possible que sa puissance soit montée à 1 million, mais cela reste un placement non officiel. Vient la troisième forme de Freezer qui augmente encore plus sa puissance de manière considérable, et donc en termes d'estimation, on peut être autour des 3 millions, car cela reste des formes de régression, et donc très certainement pour brider sa véritable puissance assez brusquement. Sanggohan va débarquer une nouvelle fois énervé, comme jamais, et envoyer de nouveaux combos à Freezer, qui, encore une fois, sera étonné par cette puissance. Je pense que cette attaque aurait pu nuire à Freezer deuxième forme, donc je pense que Sanggohan avait une puissance très proche des 2 millions d'unités lors de ses attaques. Vegeta va de son côté supplier Krillin de lui infliger une blessure mortelle, puisque sans l'intervention de Dende, il serait certainement mort. Puis, il va voir sa puissance exploser après une ultime guérison. Difficile d'estimer sa nouvelle puissance puisque nous n'avons pas de chiffre officiel à ma connaissance et sa prestation face à Freezer, qui s'est encore transformé, n'est pas très convaincante. Sachant qu'il est au-dessus de Piccolo, puisqu'il est le seul à avoir vu les déplacements de Freezer, sa puissance est certainement grimpée à plus de 2 millions voire peut-être 3 millions d'unités. Il aurait sûrement battu Freezer dans ses 3 premières formes de régression. Même sa plus puissante attaque n'a pas suffi à vaincre Freezer. Et d'ailleurs, combien d'unités possède-t-il au juste ? Eh bien, selon les chiffres officiels, Freezer serait à 60 millions d'unités et il ne serait qu'à 50% de sa véritable puissance. Voilà, je vous laisse cette affirmation ici. Pour Sangoku, il revient après sa guérison et affronte Freezer. Il ne peut rien faire, mais nous savons que sa puissance est de 3 millions d'unités. Puisqu'une fois en Kaioken x10, il est à 30 millions, puis en x20, il serait à 60 millions, de quoi le hisser au niveau de Freezer pendant quelques secondes. Malgré cette hausse de puissance, même Sangoku constate qu'avec la moitié de sa force, Freezer est de loin supérieur à lui. Sachant qu'il n'est qu'à 50% de sa puissance, on sait déjà qu'à pleine puissance, si on fait un x2, si on double la puissance de Freezer, il posséderait une puissance maximale de 120 millions d'unités, ce qui est incroyable quand on repense au faible niveau de puissance depuis le début de la vidéo. Puis en dernier, nous avons Sangoku, qui atteint le Super Saiyan, et nous savons que cette transformation multiplie la force de base par 50. Soit un 3 x 50 qui donnerait 150. 150 millions d'unités dégagées par le Super Saiyan de Sangoku, ce qui explique pourquoi il a vaincu Freezer. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu car j'ai pris énormément de plaisir à la faire, surtout que bon ça m'a pris quand même pas mal de temps aussi, 3 jours de montage, même si ça fait que 17 minutes de vidéo, j'ai fait tout ça pour vous et aussi parce que j'aime faire ça, donc voilà bref, je vais pas épiloguer là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce genre de montage vous plaît également car ce n'est pas le même montage que d'habitude, alors il y a des scans mais aussi des personnages PNG, moi de mon côté je retourne vous préparer de belles pépites et surtout faites pétez la vidéo, partagez-la pour que je puisse vous préparer l'arc des cyborgs ainsi que la saga de Cell. Allez, ciao les potos, prenez soin de vous et à bientôt.